Mmh. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Éric Fay qui va pouvoir animer l'atelier du fait divers à la fiction au sein de notre école. Donc, tout d'abord, Éric, est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase, s'il te plaît? En une phrase, je suis à la fois nouvelliste et romancier et j'ai utilisé à plusieurs reprises le fait divers comme point de départ de soit de nouvelles, soit de romans, en tout cas plutôt de fiction. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qui va se passer dans ton atelier? Quels sont les objectifs ou les thèmes qui vont être abordés? Bien sûr. Alors donc ça sera 8 séances de 2h30 où il y aura beaucoup d'exercices d'écriture, mais aussi je prendrai le temps de présenter d'abord ce qu'est un fait divers, ensuite les différentes façons de l'aborder. Il y a au moins deux façons de l'aborder, soit par la littérature, c'est-à-dire on le tire vers la fiction, chacun prend un point de départ qui a un fait divers et le tire vers son propre univers et en fait une fiction, sans chercher à en savoir plus, il l'interprète, ou bien on reste hors littérature, on est plus dans la chronique, dans l'écriture journalistique, et là on relate, on essaye d'être fidèle, de compléter, d'enquêter un petit peu autour de la base qu'on a. Alors, pour ça, on peut faire différents exercices. Euh, Ce qui est important, par exemple, on pourra consacrer une séance à ça, c'est savoir titrer et savoir accrocher l'œil du lecteur, parce qu'un fait divers doit être quelque chose qui captive, qui happe aussitôt le lecteur. Donc ça s'apprend. Les titres sont importants, les accroches de texte aussi. Ensuite, on peut travailler aussi, ce qui peut être un jeu intéressant, c'est de travailler la question des différents points de vue. Je propose un fait divers et selon les membres du groupe, tirent au sort selon qui vont être tel ou tel personnage, tel ou tel protagoniste du fait divers, un témoin ou je ne sais quoi, un participant, etc. Pour Mhm. montrer la relativité des points de vue et des témoignages. Euh, plutôt pour la fin, alors je proposerai aussi une séance sur le travail sur le fait divers historique ou le fait divers entre guillemets exotique. Savoir contextualiser un fait divers, savoir ne pas faire de bourde chronologique ou culturelle. Tout ça, ça s'apprend et je l'ai appris moi-même en utilisant par exemple des faits divers japonais. Donc, il y a des choses à savoir faire et ne pas faire, des recherches particulières. Et à la fin, pour les deux dernières séances, j'aime bien que les participants soient dans un temps plus long et, et plus de liberté. Je leur demanderai assez tôt de sélectionner un fait divers qui les intéresse beaucoup dans la presse, un fait divers actuel ou passé, et de le garder pour les deux dernières séances. Et charge à eux, avec tout ce qu'on aura appris pendant les séances, d'essayer de le prolonger, de le développer à sa façon. Et évidemment, ça sera une écriture encadrée qui se déroulera sur les deux dernières séances pour pouvoir laisser l'écriture s'épanouir à la lumière de tout ce qu'on aura vu, de tous les exercices qu'on aura fait depuis la première rencontre. Voilà. D'accord. Ben, merci pour toutes ces informations et tous ces détails apportés. Et une autre question un petit peu plus personnelle pour que les participants puissent te cerner un petit peu. Est-ce que tu aurais une citation préférée ou bien une citation que tu apprécies plus qu'une autre? Il y a une citation que j'ai souvent à l'esprit pour écrire ou pour des ateliers d'écriture aussi, pour les participants. C'est une citation d'Alain Robbe-Grillet qui dit un écrivain, c'est quelqu'un qui n'a rien à dire, mais qui sait le dire. Et j'aime bien faire réfléchir les participants sur cette citation, qu'on n'est pas obligé de partager à 100%, que selon les thèmes, je ne partage pas à 100%, mais je crois qu'il y a un fond intéressant, un arrière-plan intéressant
qui peut s'adapter à beaucoup de situations et entre autres à l'écriture du fait divers. D'accord. Ben, en tout cas, c'est une très jolie citation. J'espère qu'elle va également plaire à tes participants. Et enfin, pour donner un petit avant-goût, est-ce que tu aurais un exercice ou un livre à conseiller aux plus studieux de nos participants? Ah ben, pour préparer un peu, il y a par exemple un livre d'enquête fait par Emmanuel Carrère qui s'appelle L'Adversaire, sur un fait divers qui a marqué les années 90, l'affaire Roman. Mhm. Et voilà, ça peut être lu, c'est un livre qu'on peut trouver en folio, en poche donc, et sur lequel je reviendrai au fil de cet atelier d'écriture parce qu'il pose beaucoup de questions, ce livre, et dans la démarche de celui qui veut écrire autour du fait divers, il y a beaucoup de choses à puiser. Voilà. Mais merci beaucoup. C'était un plaisir Merci. d'échanger avec toi, Eric. Pareillement. Et à tous les participants, j'espère que cela vous a convaincu pour rejoindre de ce pas et vous inscrire à l'atelier, donc du fait divers à la fiction. Eh bien, je dis à bientôt à tous et à toutes. Merci.